Tout simplement parce que voilà, ils n'ont pas vocation à exporter de la marchandise. Ils détiennent une très grande partie du stock mondial de blé, pour schématiser la moitié du stock. Mais ils n'ont pas la volonté de répondre à la demande mondiale, donc il faut dissocier le stock mondial du stock disponible à l'international. L'évolution du stock chez les exportateurs lui a beaucoup baissé, ce qui a donné lieu à la hausse des prix, et il faudra de très bonnes récoltes pendant 1 ou 2 cycles, 1 ou 2 campagnes pour permettre à ce stock mondial ou le stock des producteurs exportateurs de se reconstruire. En face, il y a une forte demande, donc ça maintient le stock des vendeurs en réduction sur quelques campagnes. Alors, l'effet ciseau, c'est un terme assez simple à comprendre, c'est que quand vous produisez, la hausse des charges se produit, s'effectue, et que vos prix de vente, entre-temps, se mettent à baisser. L'exemple de l'azote est concret, vous achetez votre azote cher, et entre le moment où vous avez utilisé l'azote et que vous récoltez le blé, les prix du blé baissent. Donc ça, c'est le risque premier pour la commercialisation. Un risque très important forcément avec les niveaux de prix qu'il y a, et donc pour se prémunir de ce risque-là, c'est inéluctablement au moment où on a couvert, acheté l'azote, considérer une avancée de la commercialisation pour sécuriser cette marge qui existe, qui est bonne, qui n'est pas bonne, ça c'est un autre débat, mais c'est toujours un accompagnement de la hausse des charges, sécuriser un revenu en face.